Comment ça va, belle dame? Alors, ça va très bien, madame. On vous a vu vous démaquiller légèrement parce qu'aujourd'hui, ça va se faire sur vous-même. Vous allez nous donner un exemple de tracé de sourcils. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour le tracé de sourcils? Alors, le tracé de sourcils, déjà, c'est quelque chose de très important parce que maintenant, avec le port du cache-nez, on ne voit que nos sourcils, que nos yeux. Alors, il faut bien tracer ces sourcils pour ne justement pas avoir l'air des fois en colère, hystérique. Parce que merci. Quand vos sourcils sont mal tracés, justement, on a l'impression que vous êtes fâché. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Donc, il faut vraiment... C'est le sourcil qui a gâté l'histoire. Exactement. Il faut vraiment bien s'appliquer à tracer le sourcil et c'est vraiment très important. D'accord. De quoi avons-nous besoin pour tracer le sourcil? Alors, pour tracer le sourcil, bien évidemment, on a besoin d'un crayon, des pinceaux, on a dit le groupillon et le pinceau biseauté. On a besoin également... Ça devient compliqué. Là, Madame Koulibaly, elle se retrouve, non? Parce que vous êtes dans le maquillage aussi. Vous avez des trousseaux de pinceaux que vous nous proposez. Oui, bien sûr, mais je ne pratique pas, en fait. Mais là, vous préférez les pinceaux, le crayon? Ce soir. Oui, les crayons. Les crayons? Oui, je préfère. D'accord. Alors, donc, comme je disais, on a besoin d'un pinceau biseauté, un groupillon, un crayon, un ciseau et une lame, pourquoi pas, pour enlever les poils qui débordent. C'est ça, pour que tout soit net. Exactement. Mais quelle est la couleur qu'il faut? Parce que souvent on dit prenez du noir, prenez du marron foncé. En général, il faut vous rapprocher la couleur la plus proche de vos cheveux ou bien de vos propres poils, en fait. D'accord. Voilà, donc... Il faut prendre en compte ce qu'on a sur la tête. Exactement. Mais attendez, on ne va pas avoir un tracé de sourcils en jaune quand même, parce que souvent les femmes aiment la tête. Non, mais on va dire, cheveux naturels. Pas dire du jaune, mais on va dire du blond. Pour des personnes qui ont des cheveux blonds. On peut avoir le d'accord, parce qu'on a le sourcil. Oui, parce qu'on a des sourcils blonds également. Les blanches, quand elles sont blanches, elles ont des sourcils blonds. Donc, elles vont sur du marron, mais très clair, qui tue sur du blond. D'accord. Alors, on commence, c'est ça? Exactement. Alors, j'ai ramené ma poudre matifiante parce qu'après, quand vous finissez de tracer vos sourcils, pour ne pas que ça brille à ce niveau, il faut avoir une poudre matifiante également. Et j'ai ramené mon groupillon, mon pinceau biseauté et mon crayon. Femme, dans cette petite trousse-là, on a tous. Alors, on va commencer très rapidement. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, pour commencer, avec le groupillon, on va peigner les sourcils vers le haut. C'est-à-dire, vos propres sourcils naturels, vous allez peigner vers le haut. Mais il y en a comme moi qui n'en ont pas du tout. Oui. Oui, il faut dire qu'il y a plusieurs types de sourcils. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que c'est très long. Donc, alors, on va peigner vers le haut pour vraiment avoir la courbe naturelle même du sourcil. Mesdames, il faut vous y mettre au maquillage. L'honorable a dit tout à l'heure, quand on commençait l'émission, une femme, ça prend du temps, ça s'apprête. Oui, ça. Et puis souvent, quand on est à la maison, honorable, on se laisse un peu aller. Par contre, vous, je vous ai vu après votre accouchement. Elles vont bien d'ailleurs, les jumelles. Mais je dis, mais elle a fait comment? Après l'accouchement, vous étiez clean, bien. Vous avez fait ça là comment? Oui, c'est ça la femme. Hein, il ne faut pas, comme on le dit, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas se négliger. Il faut avoir toujours la main sur soi. Voilà, la femme doit se sentir belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. C'est important. Franchement, moi, je me suis dit, en arrivant à la maison, j'allais voir, bon, vous voyez, nos un petit boubou, pas maquillé. Mais non, tiré à 4 épaules. Il a couché où? Et donc, vous êtes en train de tracer chez nous à la maison, on peut le faire facilement. Voilà, maintenant, pour pouvoir savoir là où vous devez commencer, parce qu'il faut bien évidemment connaître là où on doit commencer. Parce que des fois, il y a des personnes, en traçant les sourcils, qui se rapprochent vraiment du milieu. Et ça fait comme... C'est moi, là. Voilà, comme... Moi, là. Donc, bien évidemment, on va essayer d'imaginer une ligne. La ligne va passer par l'aile du nez, en passant par le creux interne de l'œil. Donc, vous placez votre crayon comme ça, au bord du nez, vous passez par le creux interne de l'œil et vous venez placer une marque comme ça là devant pour voir là où vous devez commencer vos sourcils. Faut pas aller plus que ça, sinon. Pas plus que ça, sinon après ça. C'est pas bon. Alors pour voilà. Exactement. Pour la fin également, c'est la même étape, mais cette fois-ci, on passe par le creux externe de l'œil. Donc vous passez comme ça, l'aile du nez, le creux externe de l'œil, et vous venez vous marquer une pointe là. Donc vous n'avez juste qu'à suivre la ligne
qui va tout droit comme ça, juste au ras des sourcils, et vous venez rejoindre le point. Comme dirait ma maman Ayoka. Exactement. Mais donc, pour le milieu, pour que ça monte, exactement, c'est là que je venais à vous maintenant. Donc, pour pouvoir faire le milieu, justement, là, on passe par le milieu des yeux. Voilà. Bon, donc, après, il faut savoir aussi bien trouver le milieu, hein, mesdames. Non, mais c'est évident. Donc, toujours, c'est évident. Donc, toujours l'aile du nez, la référence, et les yeux. Donc, vous venez comme ça et vous marquez là. Et là, vous marquez au-dessus du sourcil, justement, pour pouvoir savoir où faire l'axe pour que ça monte un tout petit exactement. Oh. C'est vrai que... C'est la beauté. C'est vrai. Donc, après avoir délimité avec le crayon, vous allez venir maintenant tracer des petits traits fins qui vont représenter maintenant les poils de vos sourcils, tout simplement. Mamie, moi je mets en même temps. Hein. Je badigeonne pour qu'on voit bien. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'avoir un sourcil super naturel. D'accord. Donc, en venant représenter vos poils, vous avez carrément un sourcil très naturel. Donc, il faut juste faire des petits traits. Faites juste des petits traits comme ça. Voilà. Ah, vous n'allez pas, vous n'appuyez pas sur le crayon. Vous allez mais vraiment très légèrement. Et vous avez déjà un sourcil presque parfait. Ouais. Donc maintenant, pour délimiter tout ça, pour enlever tout ce qui déborde, on va passer maintenant au concealer. Le concealer, comme le nom l'indique, c'est un correcteur. Voilà, donc c'est une sorte... Exactement, c'est une sorte de fond de teint, mais c'est un peu plus petit et plus compact. C'est avec celui-là qu'on va venir délimiter. Madame Salé en action. Mais après tout ça, ça coûte un peu cher. Hein, si on n'est pas financièrement assis, est-ce qu'on pourrait faire ce make-up-là, honorable? Non, je pense pas. C'est pas cher. Maintenant, tout est un peu à la portée de toutes les femmes. Il y a des crayons de 100 francs, hein, vous savez. Oui. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouh, mais c'est que c'est bon, tout le monde. Voilà, de ce que chacune recherche dans son produit pour pouvoir y mettre le prix. Mais sinon, nous avons des crayons à moindre coût. À moindre coût. Mesdames, c'est possible. Pour satisfaire toutes les femmes de toutes les couches sociales, effectivement. Voilà. Donc, vous marquez le concealer par le bas et aussi par le haut pour nettoyer tout ce qui déborde. Donc, comme je viens de faire avec le concealer, je viens délimiter là, oui. Exactement tout ce qui déborde. Il faut un petit pinceau pour pouvoir réussir. Voilà, c'est ça le pinceau biseauté. Biseauté. Exactement. Donc, vous venez, vous nettoyez là tout ce qui déborde. Je précise. Clean. Mais elle est forte. Moi, je ne peux pas avoir le miroir comme ça dans la main puis faire le sourcil. Non, il faut que je sois devant, j'attrape. Exactement. Ah, je ne suis pas seule. Hein. Donc, voilà. Alors, pour finir, tout simplement, vous prenez votre groupillon encore et vous allez venir peigner les poils de devant pour vraiment le rendu très, 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 très naturel. Donc, voilà, tout simplement. Voilà. Bravo. Bravo. Parce que c'est démaquillé, je dis attention. Et puis là, c'est bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc, on le fait avant de mettre le fond de teint ou après? Exactement. C'est pourquoi j'ai fait 2 techniques sur mon visage. Si vous remarquez, avec l'autre œil, voilà, le tracé n'est pas beaucoup, on va dire, structuré. Il est beaucoup plus clair et beaucoup plus naturel parce que justement, j'ai mis mon fond de teint avant. Donc, si vous voulez une technique très rapide et beaucoup plus naturelle, il faut mettre votre fond de teint avant de tracer votre... pas que ce soit trop marqué. Exactement. Voilà. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai fait le tracé avant le fond de teint. Vous voyez, c'est bien marqué. Voilà, c'est bien marqué. C'est justement pour avoir un look beaucoup plus sophistiqué. Donc, vous pouvez vraiment bien marquer aussi, ça ne dérange pas. Maintenant, après, honorable, il faut qu'on prenne des cours. Est-ce qu'on aura le temps de gérer la famille, les entreprises, tout ça? À quel moment on va apprendre le make-up? Parce que là, elle n'a parlé que du tracé. Du tracé, maintenant, il y a aussi... On dit les femmes, tout ça. Les yeux, les joues, il y a beaucoup de moyens les lèvres. Moi-même, je fais des formations sur WhatsApp et tout pour des dames qui n'ont pas le temps de travailler, qui n'ont pas le temps vraiment de s'asseoir pour apprendre. Donc, il y a beaucoup de moyens pour apprendre. Toutes les femmes vraiment doivent pouvoir tracer leurs sourcils. Vous restez avec nous sur ce plateau.